Ils eurent tant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le septième des nains coucha avec ses compagnons 1 heure avec chacun, et la pluie et la nuit passèrent ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 nains, elle s'effraya. Mais il la regardait avec amitié et posait déjà des questions. « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. »« Comment es-tu venue jusqu'à nous ?» Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve, et qu'elle avait ensuite couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle trouvât cette petite maison. Les nains lui dirent : « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre, tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. » « D'accord, d'accord, de tout mon cœur, dit Blanche-Neige. Et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne, où ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils en revenaient, et il fallait que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mise en garde. « Méfie-toi de la belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » La reine, cependant, après avoir mangé les poumons, le foie et le cœur de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda : « Miroir, miroir, joli miroir, qui est la plus belle du pays ?» Le miroir répondit : « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusait la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne sera pas la plus belle du pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Ainsi déguisée, elle franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Elle frappa à la porte et dit : « J'ai du bon à vendre. » « À vendre ?» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit : « De la belle, de la bonne marchandise, répondit-elle, des corselets de toutes les couleurs. » Et elle lui montra une tresse de soie multicolore. « Je peux bien laisser entrer cette honnête femme, se dit Blanche-Neige. Elle déverrouilla la porte et acheta le joli corset. « Enfant, dit la vieille, comment tu t'y prends ? Viens, je vais l'ajuster comme il faut. » Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corset. Mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme morte. « Et maintenant tu as fini d'être la plus belle, dit la vieille en s'enfuyant. Le soir, peu de temps après, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut de leur lorsqu'ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et comme sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corselet la serrait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet. La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu, elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils disent : « La vieille marchande n'était que cette mécréante de reine. Garde-toi et ne laisse entrer personne quand nous serons plus là. » La méchante femme
Elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir, joli miroir, qui est la plus belle du pays ?» Une nouvelle fois, le miroir avait répondu « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait retrouvé la vie. « Eh bien, dit-elle, je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout jamais. » Et par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille femme. Elle franchit ainsi les 7 montagnes en direction de la maison des 7 nains, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque. » « Mais tu peux bien regarder, dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. Je vais te peigner joliment. » La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune fille tomba sans connaissance. « Et voilà, dit la méchante femme, c'en est fait de toi, prodige beauté. » Et voilà la méchante femme, c'en était fait de toi. Ah ouais, là. Et elle s'en alla. Par bonheur, le soir arriva et vit les 7 nains rentrer à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre. Une marâtre, en fait, c'est une belle-mère. Cherchèrent une belle-mère d'un autre peuple. Ils cherchèrent et retrouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils l'eurent retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, 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 qui est la plus belle du pays ?» Comme la fois précédente, le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure, s'écria-t-elle. Dussé-je en périr moi-même ?» Elle se rendit dans une chambre sombre, isolée, où personne n'allait jamais, et y prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transformée, elle franchit les 7 montagnes pour aller chez les 7 nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici. Les 7 nains me l'ont interdit. »« D'accord, répondit la paysanne. J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs, mais je vais t'en offrir une. »« Non, dit Blanche-Neige, je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. »« Aurais-tu peur d'être empoisonnée ?» demanda la vieille. « Regarde, je partage la pomme en 2. Tu mangeras la moitié qui est rouge et moi, celle qui est blanche. » La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié était empoisonnée. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie, mais quand elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine il eut mis les dents qu'elle tomba morte au sol. La reine la regarda et ses yeux méchants ricana et dit « Blanche comme neige, rose comme sang, noire comme ébène, cette fois-ci, les nains ne pourront plus te réveiller. » Et quand elle fut de retour chez elle, elle demanda au miroir « Miroir, joli miroir, qui est la plus belle du pays ?» Celui-ci répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle du pays. » Et son cœur jaloux trouva le repos.
pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quant au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, et ils trouvèrent Blanche-Neige étendue au sol, sans souffle. Ils la soulevèrent et cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné. Défit son corselet, confièrent ses cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La chère enfant était morte, et morte elle restait. Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les 7 autour d'elle, et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils se préparèrent à l'enterrer. Mais elle était restée fraîche, comme un être vivant, et ses jolies joues étaient roses, comme auparavant. Et ils dirent, nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent, où ils pourraient la voir de tous les côtés. Ils installèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne, et l'un d'eux sans cesse monta la garde auprès de lui. Longtemps Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil toujours aussi joli. Il arriva qu'un jour, un prince, qu'il chevauchait par la forêt, s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne, et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains, « Laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voulez. » Mais les nains répondirent, « Nous la donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit, « Alors donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect, comme à ma bien-aimée. » Oh, c'est mignon. C'est trop chou, t'as vu? Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion, et ils lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient ainsi, 2 buta sur une souche. La secousse fit glisser hors de la gorge. Ah, comme ils allaient ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. Ok, d'accord, je viens de comprendre. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. Bientôt après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. Sapristi. Ok, j'arrête. Seigneur, où suis-je? Demanda-t-elle. Auprès de moi, répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant, « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi et tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta, non peut-être. Elle l'accompagna et leur noce fut célébrée avec magnificence et splendeur. La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux atouts, elle prit place devant le miroir et demanda, « Miroir, miroir, joli miroir, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle que vous. » La méchante femme proféra un affreux juron, et elle eut si peur, qu'elle en perdit la tête. Et je conclurai par ceci en disant, ne pas être dans la réalité est un signe de pathologie psychiatrique. Ankh, Ouja,